Bonjour, bonsoir et bon dé. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet particulier et qui m'intéresse énormément. Moi. Oui, moi, et rien que cette magnificence qu'est moi-même. Non, mais plus sérieusement, j'ai envie de parler de mes jeux. Les jeux que j'ai créés et tout mon cheminement, toute ma, on va dire. Alors, au cinéma, c'est la cinématographie et celui-là, c'est toute ma ludographie pour voir d'où je viens, pour voir ce que j'en ai fait, pour voir un peu présenter où j'en étais à ce point-là. Je suis rentré dans le monde du jeu de rôle avec la sortie d'Aventure. Et vraiment, je connaissais le donjon de Nalbuck avant, mais je voyais pas les références, je le prenais plus pour une parodie des RPG au niveau jeu vidéo que vraiment le jeu de rôle. C'est vraiment avec Aventure que j'ai découvert ça. Et j'ai tout de suite été, enfin pas tout de suite, mais rapidement été meneur. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, tiens, j'ai envie de créer un jeu. Et en 2021, j'ai découvert. C'était vraiment 2020. Non, est-ce que 2020, 2020. Oui, c'était en 2020. Oui, c'était en 2021. J'ai commencé à faire la jam qui s'appelle Nagademon. National Game Design Month, qui est l'équivalent jeu de rôle du NaNoWriMo. Et je suis rentré dedans et je me suis dit, tiens, je vais me lancer, je vais revêtir cette jam pour faire mon premier jeu. Le problème, c'est que j'avais trop d'idées et que je voulais faire un jeu qui marche avec. Alors, plutôt qu'utiliser des dés, on utilise. Notre personnage est défini par des effets sonores et il y a une playlist aléatoire qui va définir ce qui arrive. Ça, c'était l'idée de base. Je l'ai pas fini. Il est toujours dans un coin dans mes dossiers en ligne. Je ne l'ai pas fini. L'année suivante, j'ai recommencé, mais j'avais du boulot pendant le même mois. Il m'a un peu perdu. Je voulais faire un jeu qui était. Basiquement, c'était la sortie de Sandman. Et je voulais faire un jeu où on jouait justement les corbeaux de Dream. Et j'avais du problème avec ça. Mais surtout 2022, suite à ce premier achat, j'ai découvert la jam, mon premier JDR. J'ai dit, ok, non, cette fois-ci, je vais le faire. Cette fois-ci, je vais revoir mes ambitions à la baisse et je vais faire un plus petit jeu. Et c'est qu'ainsi que en 2022 est sorti mon premier jeu, Home Small Home. C'est un petit jeu solo qui est un mélange entre un jeu solo et un grandeur nature. Le principe, vous jouez votre propre personnage, c'est-à-dire vous jouez vous dans votre propre appartement, dans votre propre maison. Vous choisissez un pion d'échec ou un pion de jeu, mais un truc de petite taille. Maintenant, ça c'est vous. Vous avez à peu près cette taille. Et vous vous baladez dans tous les recoins de la maison à essayer de regagner votre vraie taille. Avec un système de cartes à tirer pour avoir des prompts, pour avoir des amorces, ou aussi se baser sur tout ce qui arrive. Par exemple, quelqu'un m'a rapporté son chien est venu voir ce qu'il faisait. Donc, c'est rentré dans l'histoire. Et ça m'a rendu super content que quelqu'un me dise comment sa partie s'est passée. Mais voilà, ça, c'était le premier jeu. Vraiment, un petit jeu, le premier jeu qui est sorti donc vers début 2022 et qui a lancé une année des plus productives, on va dire. Là, va y en avoir une flopée en 2022. Celui-là, c'est un petit jeu en une page recto verso en mode brochure, facile à transporter. Et après celui-là, il y a un certain Erwick, que vous connaissez peut-être de la chaîne Jeux de rôle pour les nuls, ou Jeux de rôle en mode facile maintenant, que vous avez pu voir sur cette chaîne dans l'interview, sur ses habitudes alimentaires en tant que rôliste. Il a lancé une jam sur un jeu qui s'appelle Laser and Feelings, qui est un jeu avec deux compétences, Laser et Feelings.
On choisit juste un seul chiffre. Si on fait en dessous, c'est une caractéristique. Si on fait au-dessus, c'est l'autre caractéristique. En gros, plus ou moins c'est ça, mais basiquement un petit jeu en une page où il y a juste ces deux stats qui sont liés à un même chiffre. Pour l'occasion, j'ai créé 2 jeux. Le premier, c'était Clone et moi. Le principe, vous êtes un clone, assez inspiré de Clone High, que j'avais regardé un petit peu encore avant que la jam se lance. Et c'est... comment dire, les deux statistiques sont clone et moi. Clone, tout ce qui concerne ce pourquoi votre modèle est connu. Ce pourquoi voilà, la figure qui a été clonée est connue. Et moi pour tout le reste. C'est-à-dire moi, c'est pour toutes les choses qui sont à moi en tant que personne, pas à mon modèle. Vous voyez un peu l'idée du jeu maintenant. Questionnement sur à quel point je suis ma propre personne, à quel point je suis un calque d'un autre modèle. C'est aussi un jeu où Jules César peut s'habiller en punk. Mais effectivement, un petit jeu. Et dans la durée du jam, j'en ai sorti une deuxième. Euro et Vision. Sur l'Eurovision. C'était l'année où il y avait des loups jaunes de l'espace qui voulaient manger des grands-mères, qui mangeaient des bananes à la place de manger des grands-mères. Voilà, c'est beau quand même l'Eurovision. Hein. C'est quand même un truc. Mais voilà, ça c'était. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si c'était vraiment des loups de l'espace? Qu'est-ce qui se passait si c'était vraiment des sorcières qu'on avait, si c'était vraiment des pirates, si c'était vraiment si tous les personnages en couleur étaient vraiment... Voilà. On a transformé l'Eurovision en concours européen en un concours interplanétaire. Avec Euro, tout ce qui est lié au fait d'être européen. Alors, il y a dans le monde anglophone, il y a un mème, c'est Is he gay or is he European? C'est-à-dire, est-il gay ou est-il européen? C'est pour ça que Euro permet de faire à chaque fois des stations qui sont très flamboyantes, ou qui sont liées aux traditions, on va dire, à la culture européenne, et Vision qui est tout le côté artistique de la chose. Celui-là, c'est lui. Alors, vous voyez la page et pas l'image et autres. Celui-là, je voulais le retravailler pour faire une mise en page un peu plus jolie. Je ne l'ai toujours pas fait, mais c'est pas grave. Il va être lié à un autre projet que j'ai en tête qui va venir. Mais voilà, si vous voulez jouer à un jeu où il y a où quelqu'un tente, où il y a des pirates qui arrivent sur l'Eurovision parce que ce qu'ils veulent c'est manger le trophée, c'est un jeu qui permet de faire ça. Ensuite, il y a eu la Jam One Page RPG en 2022. Enfin, elle revient tous les ans celle-là. Mais pour faire un jeu en une page, et celle-là, j'ai lancé Master Escapist. Et pas en une page, enfin, pas autant. C'est un jeu sur une carte de visite. Que j'ai juste écrit comme ça, qui est plus un lyric game, un jeu poétique qu'autre chose. Basiquement, un petit jeu solo à prendre quand on se balade. Et à voir toutes les choses. Quand vous vous baladez, parfois vous voyez ah, mais regarde, dans le tronc de cet arbre, on dirait un visage. Ah, ça ressemble à cette roche, tu vois, elle ressemble un petit peu à un chat, on dirait. Et ben en fait, grâce à ce jeu, ça devient réel et vous devez vous en occuper. J'en ai fait combien en 2022? Moi, j'en ai fait trop. Ensuite, à côté de ça, j'en ai créé un autre. J'ai enlevé le devlog pour voir un peu mieux, que j'ai appelé Steam Bets. Là, le principe, alors, c'est surtout le principe, je voulais faire un jeu qui était basé sur les paris. Vraiment, un jeu dont la mécanique principale, c'est le pari entre soi, mais aussi pari avec la meneuse. Et on peut parier contre le dieu des paris, le dieu des dettes, pour ce qui va se passer. Entre soi, contre les autres, mais on peut parier avec un système lié c'est un système de blackjack, mais parier pour quelle est la suite. Ça, c'était une première un petit peu exploration, on va dire, de créer un système particulier, de faire un peu plus de game design dans un sens.
où vraiment là, l'idée est plus partie vraiment de cette idée de créer un système. Comment est-ce qu'on crée un système autour des paris? Voilà, encore une fois, un jeu en une page, hein, c'est encore pendant la One Page RPG. Voilà, là je vois c'était en août 2022. Donc, et si je reviens sur Home Small Home, vous pouvez voir que la date de publication, c'est mars 2022. Donc, entre mars 2022 et août 2022, j'ai sorti Home Small Home, John Enemy, Eurovision, Master Escapist, Steambet et A Magician's Guide to... Voilà, parce qu'il fallait bien finir. A Magician's Guide to Team Parts 2. Que j'ai créé malheureusement fin août, après avoir été moi-même à Europa Park, qui est le parc que j'affectionne le plus. Et donc, un jeu pour s'occuper dans les files d'attente. Un jeu où les parcs à thème sont vraiment magiques. Tout peut arriver et tout le thème peut devenir réel. Si vous suivez un peu ce que je fais, si vous avez vu mes dernières publications, vous pouvez voir que ce thème-là, il va revenir. Mais on va en parler plus tard. Ensuite, il n'y a rien eu. Et oui. Après celui-là, ça a été de nouveau le Naga Demon 2022 où j'ai échoué. Encore une fois, j'ai un mois et pourtant j'ai toujours pas réussi à vaincre. Et je suis entré dans une période vraiment à creux. Vraiment, je suis entré dans une période à creux où j'arrivais plus à écrire. Pendant un an jusqu'au prochain Naga Demon où là je me suis dit, mon problème c'est toujours que j'ai du mal à créer les systèmes. Donc pour cette fois-ci, je ne vais pas créer de système. Je vais en utiliser un qui est déjà sorti. Je vais le prendre, je vais le hacker et je vais en faire un autre jeu. Et j'ai réussi. C'est-à-dire que j'ai réussi à avoir un jeu jouable, un jeu qui marche avec ses de règles, qui a réussi à répondre aux défis. Et là, ça m'a, dans un sens, ça m'a redonné un coup de boost. J'ai continué à essayer de travailler dessus, puis malheureusement le boulot a fait que j'ai pas pu continuer, vraiment. Mais il est resté de côté. Il était fini. Et on va en parler plus tard de celui-là. Mais ça m'a donné un gros coup de pied aux fesses, on va dire. Parce que ça m'a relancé. Et c'est comme ça que 2024 est devenu une autre année où j'ai beaucoup sorti. J'ai décidé de reprendre avec Cooking in Dungeon ou Twisto et maintenant je sais plus comment je l'ai appelé en français. Twisto et Dragon. Basiquement, Glouton et Dragon existent. J'aime la cuisine. Donc ça, c'est un petit jeu solo, principalement fait de table, pour savoir, nous vivons dans une ville donjon. Il y a des défis, et c'est à vous de cuisiner pour répondre à ces défis. C'est un jeu pour, quand on n'a pas d'idée, il va te donner, pour aujourd'hui, tu vas faire quelque chose, par exemple d'épicé, avec du poisson. Ou aujourd'hui, tu vas mélanger de la viande et des fruits. Ou tu vas faire quelque chose qui se mange forcément à la cuillère. Avec d'autres défis. Selon ce que vous tirez, il y a plus de défis. Par exemple, transformer un plat traditionnellement avec beaucoup de viande en un plat végétarien. Il y a toujours des options pour les véganes. J'ai créé des versions pour les véganes. C'est devenu mon premier jeu où il y a plus qu'une page. Là, si je me souviens, il y en a une vingtaine à peu près, un petit manuel. Il y en a, pour la première fois, j'ai créé un jeu où il y avait plus qu'une page. Et aussi, pour le DA, c'est le premier jeu que j'ai mis avec un prix de base. Pas un jeu que je mets habituellement tous et je les ai mis en pay what you want, payer ce que vous voulez. Celui-là, c'est le premier qui a un prix minimum que j'ai mis à, vous voyez ici sur la page, 3$. Évidemment, c'est un jeu que j'aime bien parce que beaucoup des mangas que j'aime bien, comme Donjons et Dragons, j'aimais bien Shokugeki no Soma avant que ça... les débuts en tout cas. Mes parents regardent toujours Top Chef, donc forcément ça m'a inspiré. Mais voilà, un système où on peut aussi faire des duels de cuisine avec le même thème et voir ce que chacun fait. Et
là, c'est aussi un truc, je commence beaucoup les jeux en anglais. Souvent, je les écris en anglais, parce que c'est beaucoup avec les anglais que je discute game design. Et le problème, c'est que quand je fais beaucoup de jeux de mots, ça devient compliqué à traduire. Mais bon, la version française existe. Hein. Pour quasiment tous mes jeux, je crée une version française, bien sûr. Ça a juste été compliqué, donc j'ai dû transformer certaines choses pour faire d'autres jeux de mots. Beaucoup de jeux de mots. Énormément de jeux de mots. Mais toujours un jeu que j'aime beaucoup. Et alors, là, il n'y a plus de copie communautaire pour celui-là. Mais, voilà, c'était le premier de l'année. Alors, bon, j'ai mis un peu de temps à le sortir parce que je voulais faire moi-même, et j'avais des trucs avec le boulot aussi qui faisaient que j'étais pas sûr de continuer. Mais, voilà, publié en juin 2024. On reprend, on se relance, on relance la machine à écrire. Et comme chaque année, il y a la One Page RPG Jam. Donc là, je me dis, allez, pour reprendre, on va se faire 2 jeux en une page. Le premier, Oracle à collectionner. Ça, c'est celui, j'ai mis en une page, ce sera sans doute un principe à développer plus tard, mais le principe, c'est, il y a quand même pas mal de rôlistes qui aiment beaucoup les jeux de cartes à collectionner. Voilà, Magic, Yu-Gi-Oh! Mais aussi, là, si vous suivez Dice Story, vous savez que c'est la folie Altered aussi. Et après, il y en avait plein. Il y avait Keyforge, il y avait Duel Master avant que moi je jouais. Il y a Flesh and Blood. Enfin, il y en a trop. Sans compter tous ceux qui ont été créés pour un anime en particulier, comme par exemple One Piece a son propre jeu de cartes. Donc, voilà. Que faire de ces cartes? Le problème, c'est que faire de ces cartes qui sont pas utilisées, par exemple, ou qu'on n'utilise plus dans les compétitions, ou qu'on garde pour soi, toutes celles de booster. Et en fait, et je vais être honnête, c'est beaucoup aussi ce qui m'a envie de le relancer, cette idée, j'avais depuis un moment, c'est Magie de minuit de Mommy Magic publié par... maintenant j'ai un trou. Maintenant j'ai un énorme trou. Angel Dust. Où le principe c'est, ok, on va servir de ces cartes comme des oracles, c'est-à-dire on va piocher au hasard, ou choisir dans sa main, pour définir l'aventure. On va prendre cette carte et selon ce qu'il y a dessiné sur cette carte ou selon ce qu'il y a écrit au niveau de la description, il y a notre aventure qui va se jouer. Et là, vous voyez, j'ai fait la fiche, une grande fiche, c'est un peu une grande carte. Hein. J'ai essayé de faire des essais en faisant comme si chaque règle était une carte, mais j'arrivais pas, donc j'ai fait ce que je pouvais. Mais un petit jeu pour jouer, par exemple, des magiciens qui utilisent le pouvoir de leur carte comme magie. Ensuite, j'ai lancé Chaos at CosplayCon, donc le chaos à la convention de cosplay. En français, ça sonne nettement moins bien, donc j'ai pas traduit le titre. Le principe, il y a un gros souci à la convention. Tous les cosplays prennent le contrôle des personnes qui les portent. Voilà, maintenant, tout le monde devient son cosplay. Ce n'est plus ton ami. Maintenant, c'est vraiment, selon le cosplay, on va dire, c'est vraiment Barbe Noire. C'est vraiment Eren. C'est vraiment, y a qui d'autre qu'on peut dire. C'est vraiment Sakura de Magical Carcator. C'est vraiment n'importe quel. C'est le personnage dans lequel les personnes sont déguisées. Devient nouveau. Sauf vous. Vous réussissez à garder votre esprit. Et vous gagnez les pouvoirs et les savoirs de votre personnage. Mais, pour combien de temps avant que le personnage prenne le contrôle de votre esprit? Et donc là, cette convention, c'est le chaos. Forcément, c'est dans le titre. Qu'est-ce qui se passe donc maintenant? C'est le moment de vivre toutes vos envies de fanfic, toutes vos fandoms. C'est le moment de vivre les histoires d'amour, de crossover, etc., comme vous le souhaitez. C'est le moment de vivre certaines rencontres qui n'auraient jamais eu lieu normalement. C'est aussi le moment de dire qu'il faut nettement moins de cosplay des jeux de Honkai Star Rail ou Genshin Impact, parce que à chaque fois que je vais en convention, il y en a beaucoup trop. Et après, on m'a rappelé, il y a eu de nouveau le Naga Demon 2024, où j'ai lancé un projet que j'ai avancé. J'ai parlé de sorcières, enfin, de chevaliers sorcières, c'est-à-dire des sorcières qui sont aussi des chevaliers qui sont aussi des sorcières, basé sur le tarot. J'ai des notes, je n'ai pas terminé, je me suis enfoui et il faut que je le repense beaucoup. Il faut que je repense beaucoup à
comment je vais le traiter. Mais, comme c'était Noel Gentleman, il y a les playtesters de mon précédent jeu qui m'ont dit par contre, ton ancien jeu là, c'est quand tu le sors, eh ben, c'est le moment. On va trouver un template pour faire la maquette, on va trouver un modèle, et on va réécrire ce qu'on a déjà réécrit. Et c'est comme ça que, tout de suite début d'année en janvier, j'ai sorti Where the Magic Never Ends, là où meurt la magie. Avec des illustrations de Dr. Vodka, Julien Brens. Le principe, les parcs à thème sont magiques. Vraiment, c'est dire. Disneyland est le lieu le plus magique de Terre, c'est vrai. Mais ces lieux magiques, qu'est-ce qui se passe quand ils sont abandonnés? Parce que c'est vrai, il y a quand même pas mal de parcs qui existent dans le monde qui sont abandonnés. Parce que c'est quand même un sacré coup. Qu'est-ce qu'il arrive à la magie qu'il y avait avant? Elle est encore là. Donc qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben ça, c'est le rôle des mages des manèges de le trouver. C'est vous. Des mages dont basiquement les classes, c'est un type d'attraction. Par exemple, ici vous avez la magnifique, je me déplace un tout petit peu, ici vous avez, hop, la représentation de la classe qui est liée à la montagne russe. Encore merci pour les dessins, ils sont super. Et donc, il y a les montagnes russes, il y a les grandes roues, il y a les trains fantômes. Il y a, par exemple, pour ceux qui ne sont pas les fans d'attraction, mais qui adorent toutes les mascottes, les personnages en costume. Il y a une classe pour tout cela, qui leur donne des sorts, qui leur donne des quêtes à accomplir, qui leur donne aussi une condition pour continuer de rester sur cette file, qui est le nom des classes ici. Et ils vont explorer ce parc magique où peu à peu les attractions redeviennent vivantes, les animatroniques reprennent vie, et pas mal d'autres choses. Celui-là, c'est le gros projet sur lequel je bosse actuellement encore. Là, récemment, j'ai sorti une version d'un bestiaire, plus ou moins, ou enfin, de tous les êtres qu'on peut rencontrer. Dans le futur, il y aura plus de parcs déjà faits pour des one-shots pour que les gens découvrent. La session pour la meneuse sera plus développée. Il y aura plus d'illustrations, il y aura une meilleure couverture. Je songe à faire une version, enfin, à mettre quelques points de règle pour faire une version sans meneuse et à ajouter des règles. J'ai découvert un truc qui me paraît très intéressant pour ajouter des règles pour faire plus sur la durée, parce que là c'est plutôt un jeu à one shot. Donc comment le transformer pour rendre ça comme un jeu un peu plus mini campagne, notamment avec la construction de son propre parc qu'on ne va pas explorer mais qu'on construit au fur et à mesure qu'on explore et qu'on ramène des étincelles des autres parcs. Ça, c'est l'idée. À voir si c'est là qu'on sort au final ou pas. Et voilà, ça c'est mon dernier jeu, il est encore en cours, il est en plus ou moins financement en fait. C'est-à-dire c'est un ish funding, là vous pouvez voir tout en haut. Si je montre bien, voilà, là on peut voir tout en haut que c'est en cours de financement. C'est pas comme les financements participatifs sur Kickstarter, sur Gammon Tabletop, sur Ulule, vu que là, le produit déjà, vous pouvez l'acheter. Mais plus je reçois d'argent, plus je pourrai améliorer. Notamment, ça va me permettre de payer les illustrations. Ça va me permettre de moi me payer moi pour le travail que je fais. Surtout les illustrations, peut-être payer quelqu'un qui fera vraiment une belle maquette, une vraie belle maquette. Ou alors moi qui aurai enfin le temps de faire exactement toutes les idées que j'ai envie. Mais voilà, c'est actuellement en financement et nous avons donc des paliers. Le jeu est donc déjà disponible, le jeu est jouable et vous avez des paliers pour à peu près vers où on va aller. Là pour l'instant, c'est vrai que les images sont beaucoup en anglais. Je vais en mettre quelques-unes en français qui ne seront pas les mêmes. Là je vais rajouter peut-être plus d'images sur la page en français pour que vous voyez mieux. Mais voilà, ça c'est mon dernier bébé, mon dernier gros bébé, une 40aine de pages pour l'instant. Et comme j'ai dit, je veux rajouter du contenu, donc il y en aura plus. Et à la fin, on aura peut-être un vrai jeu qui pourra être beau, qui pourra être imprimé.
Mais par contre, le problème, c'est que vous avez vu que 2022, j'en ai sorti plein. 2024, de nouveau, il y en a eu plein. Le problème, c'est que je continue d'avoir des idées. Le problème, c'est que je continue d'avoir des trucs. Donc, il y en aura sans doute encore dans le futur, des petits trucs. À ça, j'ai des idées de jeux que j'aimerais faire. Donc, va y avoir du contenu. Va y avoir du contenu, va y avoir des choses. Voilà. Ça, c'était un peu ma ludographie. Un peu ce que j'ai fait. Merci de m'avoir écouté. J'espère que à la description de certains de ces jeux, ça vous a plu et que vous êtes intéressé. En attendant, je vous souhaite que les dés vous créent de bons dramas. Et à une prochaine vidéo.